Puissant.
véritable. Tu es le véritable, celui qui a du changement. Dieu s'est choisi une personne spéciale. Une femme de distinction. Alors vous allez l'aider à l'accueillir avec sous nos acclamations. Les versets qui nous ont été communiqués, c'est 2 Rois 4, de 8 à 36. 2 Rois 4, 8 à 36. Et Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Nous allons lire dans 2 Rois 4, 8 à 36. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils. Et la même époque de l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit serrer l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne t'arrête pas en route sans que je ne te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume,
et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne sait pas réveiller. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élie entra et ferma la porte sur eux et il pria à l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Élisée lui dit, prends ton fils. Nous allons lire Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Femme de distinction, de profondeur à l'œuvre du Seigneur. Quand nous avons lu ces deux passages, nous voyons que l'œuvre du Seigneur à laquelle la femme de distinction et de profondeur est appelée, c'est le salut des âmes. La femme sunamite est décrite comme une femme de distinction. Dans la Bible, elle est décrite comme une femme riche. Dans une autre version, comme une femme importante. Donc cette femme n'était pas n'importe qui. La preuve, c'est que on ne l'appelle pas par son nom. On l'appelle une femme de Sunem, la Sunamite. Sunem, c'était une ville de Canaan à l'époque. Nous allons voir qui est cette femme qui reçoit Élisée. Qui est-elle? C'est une habitante de Sunem. Nous avons vu qu'elle est la femme de distinction. Nous avons vu qu'elle est une femme riche. Qu'elle est une femme importante. En consultant un dictionnaire, la distinction se définit aussi par hors du commun. Donc c'était une femme hors du commun. On n'avait pas besoin de connaître son nom. Parce que ce qu'elle était là distinguait. Ce qui la caractérisait, c'est ce qu'elle était. Ce n'était pas son nom. Il y a des gens comme ça. On ne connaît pas son nom. Mais on dit la femme qui est gentille là. Ou l'homme qui est généreux là. Il y a aussi, on peut dire, mais tu ne connais pas le papa qui est méchant là, qui habite au tournant. Il y a des gens, on ne connaît pas leur nom, mais ils sont distingués par un élément. Et toi, ce matin, qu'est-ce qui te distingue? Elle était reconnue comme une femme de distinction. Une femme riche, une femme importante, une femme hors du commun.
de Dieu, tu es quoi? Comment Dieu te regarde? Nous, on peut te regarder, mais comment Dieu te regarde? Ce matin, nous voyons femme de distinction, de profondeur à l'œuvre du Seigneur. Le deuxième point que nous allons voir, la Sunamite était une femme de distinction, mais elle était aussi une femme spirituelle. Elle n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas sa richesse vraiment qui l'a fait connaître dans la parole de Dieu. C'est parce qu'elle était une femme spirituelle. Elle a bien veillé sur Élisée et son serviteur Géasi. Son ministère auprès d'Élisée lui a valu un miracle. Elle, à ce stérile, a pu avoir un fils. Parce qu'elle a distingué dans l'homme qui était devant elle un homme de Dieu. Un homme de Dieu sans arrière-pensée. Mais Dieu qui est fidèle a récompensé cette femme. Amen. Dans l'épisode de la mort de son fils, elle va manifester une maîtrise de soi. Une mère qui perd son fils unique. Imaginez. C'est pas d'aller se rouler par terre. C'est pas toute la vie d'aller savoir. Mais elle a manifesté une maîtrise de soi. La Sunamite avait la maîtrise de soi. Elle a pris son enfant, elle l'a mis au bon endroit, sur le lit du prophète. Elle allait même voir son mari. Donne-moi une année, c'est un serviteur. Le mari lui dit que, mais ça c'est quelle affaire? Ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas une fête que tu vas aller voir l'homme de Dieu. Elle lui dit, tout va bien. Tout va bien. Et elle est partie trouver sa solution vers l'homme de Dieu. C'était aussi une femme qui manifestait de la détermination. Ça, c'est la Sunamite. C'est une femme qui ne se lamentait pas. Et c'est Dieu qui a révélé, qui a mis dans le cœur de l'homme de Dieu qu'il fallait faire du bien à cet homme-là, à cette femme-là. Tout ce que nous faisons de bien au nom de Dieu nous revient toujours. Amen. De quelle façon, nous ne savons pas. Mais ça nous revient toujours. Amen. Et chez la Sunamite, elle a eu un fils. La troisième chose que nous allons voir, comment devenir une femme de distinction. Nous allons retenir ici le sens de hors du commun. Comment devenir une femme hors du commun? La première chose à faire, nous devons d'abord naître de nouveau. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est le commencement. On ne commence pas au milieu. On ne commence pas à demander le feu pendant qu'on n'a pas reçu Jésus-Christ. Il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Commence d'abord par l'être de nouveau. Reçois Jésus dans ta vie. Si tu ne te rappelles pas du jour où tu as prié pour recevoir Jésus, le pasteur, son bureau est ouvert. C'est important le baptême. Ce n'est pas facultatif. C'est important. C'est le baptême qui nous incorpore dans la famille de Dieu. Éphésiens 2, 12, 13. Nous n'allons pas lire. Par le baptême, nous mourons au monde et nous ressuscitons avec lui et en lui. Quand nous allons au baptême, quand nous trempons là, c'est le signe qui montre au monde que nous sommes morts au monde. Quand on nous relève, c'est que nous montrons au monde que nous sommes désormais ressuscités avec Christ, incorporés dans la famille de Dieu. Amen. Quel que soit le problème qui t'empêche d'être baptisé, mon frère, ma soeur,
Même si c'est femme aujourd'hui, vous êtes là aussi. Règle ça. Parce que c'est important. La troisième chose, c'est recevoir du Saint-Esprit les ministères et les dons. Recevoir du Saint-Esprit les ministères et les dons. Dans Corinthiens 12, 11, nous voyons que le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme il le veut. Il distribue à chacun comme il veut. En particulier, c'est important. Ce n'est pas quelqu'un qui te transmet les dons. C'est le Saint-Esprit qui donne, qui décide. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est une action de tous les instants, de tous les jours. Il nous faut, troisièmement, quatrièmement, il nous faut exercer le don et le ministère que le Saint-Esprit nous a distribué. Qu'est-ce que tu as reçu du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu as reçu du Saint-Esprit? Parce que les dons qui nous sont donnés ne sont pas là pour orner notre vie. Et dans sa préscience, Dieu a permis que nous soyons fils de Dieu et filles de Dieu. C'est pour ça que nous allons lire Galates 26, Galates 3, 26 à 28. Je vais commencer à 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue qui est la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus, vous avez revêtu Christ. Car il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dans l'utilisation des dons, il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui parle. Dans l'affaire du Saint-Esprit, là, il n'y a pas homme et femme. Nous sommes tous devenus les mêmes. Donc Dieu peut donner à une femme un ministère grandiose. Il peut donner à un homme un ministère excellent. Il n'y a plus ni homme ni femme. Donc il n'y a pas d'excuse que les femmes n'utilisent pas les dons qu'elles ont reçus de Dieu. Cinquièmement, pardon. Nous sommes ainsi, en tant que femmes, appelées aussi dans la moisson des âmes. Parce que le Saint-Esprit nous a distingués. Il nous a donné des dons. Chacune avec son don qu'elle a reçu du Saint-Esprit, nous sommes aussi appelés dans la moisson des âmes. La Synamique a exercé l'hospitalité. Et toi, que peux-tu exercer? Où qu'exerces-tu? Matthieu 28, 19 à 20. Jésus a donné cet ordre de faire de toutes les nations des disciples. Cela nous concerne aussi. Parce que nous avons reçu aussi les dons du Saint-Esprit. Dans Luc 10, 2, Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans ouvrier là, femme, toi aussi tu es dedans. Il y a peu d'ouvriers, il manque les ouvriers. Ce sont les hommes qui se battent seuls au front. Et nous les femmes, nous sommes là, oisives dans notre Congossa seulement. Ce matin, apprends que toi aussi, tu es ouvrier dans la moisson du Seigneur. Parce que tu as reçu les dons. Parce que tu as été incorporé en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne nous dit pas que les
comment nous avons changé. Nous sommes toujours femmes. Mais c'est dans la dimension des dons de Dieu, de l'incorporation en Christ, qu'il n'y a plus de distinction entre hommes et femmes. La femme reste femme soumise à son mari. Nous allons lire Joël 2, 28 à 29. Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Il n'y a pas de distinction. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes au temps de la grâce, au temps de la moisson. Il y répand sur les serviteurs et sur les servantes. Donc nous n'avons pas d'excuses. En tant que femmes distinguées par le Saint-Esprit, nous n'avons pas d'excuses. Femme, tu as reçu le Saint-Esprit, distingue-toi. Il y a des femmes qui ont reçu des dons de la part du Saint-Esprit et qui les éteignent. Non, on va dire quoi? Si tu es de cette catégorie ce matin, répands-toi. Il y a aussi celles qui n'utilisent pas les dons reçus. Elles sont assises. On cherche les ouvriers, elles ne se lèvent jamais. Alors qu'elles sont conscientes qu'elles ont reçu de Dieu des dons. Donc si ce matin tu es consciente que tu as reçu de Dieu des dons, maman, lève-toi maintenant parce que tu as des comptes à rendre à Dieu. Quand on parle de la parabole des talents, on ne dit pas que ce sont les hommes seulement. Celui qui a caché son talent là, il va connaître quoi? Jeter dehors dans les ténèbres. Donc si tu caches ton don, tu étouffes ton don, tu es là, on appelle les ouvriers, tu es assise. Lève-toi désormais. Même balayer là, c'est une activité que Dieu compte. Comment voulez-vous devenir des femmes de distinction si vous n'utilisez pas les dons reçus par le Saint-Esprit? S'il n'y avait que la richesse, on n'aurait jamais parlé de la femme sunamite. On a parlé d'elle parce qu'elle a exercé les dons reçus de Dieu. Parfois, il y a des choses que nous recevons, que nous ne recevons pas parce que nous ne sommes pas en train de travailler pour le Seigneur. Dieu ne peut pas se souvenir de toi. Dieu s'est souvenu de la sunamite parce qu'elle a travaillé pour Élisée et Géasi. Quand nous regardons la Bible, les femmes d'autrefois comme Ruth, la Moabite a reçu son mari parce qu'elle est sortie travailler dans la volonté de Dieu. Amen. C'est travailler dans la moisson qui nous distingue. Amen. C'est travailler pour le Seigneur qui nous distingue. Et ce que nous demandons depuis là, Dieu ne nous donne pas parce que nous ne travaillons pas pour lui. Amen. Donc quand c'est revenu des morts, Tabitha, parce qu'elle travaillait pour les veuves. Quand les veuves vont pleurer auprès de Pierre, et que Pierre allait supplier la grâce de Dieu, Dieu a vu que si j'enlève Tabitha, les femmes là seront malheureuses. Il a été obligé de ramener le cas sur la terre. Je crois que c'est ce que Dieu a pensé quand il m'a enlevé le cancer du sein. Travaillons pour Dieu. Travaillons pour Dieu. Soyons distingués par notre travail pour Dieu. Amen. Pas par les belles tenues que nous portons ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voulons-nous devenir des femmes de distinction? Travaillons dans la moisson des
la part du Seigneur. Tous les dons concourent à la moisson des âmes. Cinquième point, grand point. Travailler dans la moisson nécessite une organisation. Romains 10, 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc ça nécessite une organisation. Dans la moisson des âmes, on peut dire qu'il y a 3 catégories de personnes. C'est valable pour les hommes, il n'y a pas que les femmes ce matin. Il y a ceux qui vont intercéder. Il y a ceux qui ont la capacité d'intercéder pour que les âmes soient gagnées à Christ. Il y a ceux qui ont la capacité d'envoyer les autres. On envoie comment? Avec les finances, avec nos biens, avec nos moyens, en pratiquant aussi l'hospitalité. S'il y a une campagne ici, tu as une chambre, tu dis j'ai ma chambre, l'homme de Dieu peut venir dormir. C'est aussi ça, participer à la moisson. Et il y a ceux qui ont reçu la capacité de partir. Mais s'ils ne sont pas envoyés, ils vont aller comment? Et si toi, femme, tu ne te dévoues pas à donner tes moyens, ce que tu as pour le salut des âmes, pour que les gens soient envoyés, et toi, âme, si tu ne te dévoues pas à cela, comment les gens seront envoyés? Soyons comme la femme sunamite qui a discerné l'homme de Dieu. Et quand elle a discerné, elle est passée à l'action. Elle n'est pas restée assise. L'appel que nous avons de la part du Seigneur est individuel et non collectif. Certes, nous sommes dans Feuillard, JPC, mais Dieu appelle d'abord individuellement. Quel est ton appel individuel? Parce que souvent nous nous distinguons maintenant, je suis de la JPC, je suis des Feuillard, je suis des hommes de l'Alliance. Ce n'est pas ce qui nous distingue devant Dieu. Ce qui nous distingue devant Dieu, c'est ce qu'il a mis en nous. Et la façon dont nous avons utilisé ce qu'il a mis en nous. Changeons. L'appel est d'abord individuel. La Bible nous dit que nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Moi, être une femme profonde, un homme profond, c'est en sondant les Écritures. C'est en vivant la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Dans les béatitudes, il va dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu peux faire tes semaines de jeûne, tes mois de jeûne. Si tu n'as pas recherché la sanctification, si tu n'as pas recherché le cœur pur, tu es à côté. Tu es en train de te faire plaisir. Parce que ce n'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend dans la sanctification pour qu'il se montre à toi. Nous sommes appelés à nous distinguer, à être profonds, en travaillant en collaboration avec le Saint-Esprit. Je me suis convertie en 1984. J'étais étudiante, ça fait 40 ans. Je suis là à l'Alliance. Je n'ai pas bougé. C'est parce que j'étais toujours bien. C'est parce que Dieu m'a fait asseoir. C'est ma base arrière. Dieu ne t'oubliera pas la route si tu n'as pas une base arrière. Que chacun prenne conscience. Que nous réorganisions notre armée afin que l'Église grandisse.